Amis internautes, bonjour. Avec joie, je vous retrouve pour la suite de l'étude de l'Épître de Jacques, Pleurer, hurler. C'est aussi le titre de cette étude, assez angoissant, me direz-vous. Et nous verrons pourquoi. Nous retrouvons les invités du jour, pasteur André Villers. Bonjour. Et pasteur Erwin Kestner. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Bible au quotidien. Ce sont donc eux qui répondront aux questions que j'ai préparées. J'espère qu'elles seront également les vôtres. Mais étape importante avant de commencer la prière. Pasteur Villers. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de ce que tu nous accordes, ce privilège de nous retrouver pour étudier, discuter sur ta parole, sur ce que tu as transmis à cet apôtre Jacques, afin que nous puissions comprendre un peu mieux ce que tu désires que nous vivions et comprenions par rapport à toi et à nous. Aussi, nous te demandons ta présence et ton esprit pour qu'il nous guide et nous donne l'instruction. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Un proverbe dit « L'argent ne fait pas le bonheur ». Et on s'empresse de rajouter « mais il y contribue ». C'est vrai, il est pratiquement impossible de vivre sans argent, même si les vraies valeurs, celles qui plaisent à Dieu, ne s'achètent pas. Et de tout temps, il y a toujours eu des inégalités dans la répartition des richesses. De simples recherches m'ont permis de savoir qu'aujourd'hui, 10% seulement des personnes les plus fortunées au niveau mondial détiennent 86% des richesses. Et 2% seulement de l'humanité détient plus de 50% de la richesse globale. C'est à faire froid dans le dos. Dans le texte que nous allons étudier aujourd'hui, Jacques 5, l'apôtre s'en prend aux riches et les invite à pleurer et à hurler. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Généralement, quand nous avons un profond chagrin, nous pleurons. Certains crient ou veulent tout casser, d'autres s'expriment par des larmes. En tout cas, dans les deux cas, notre visage exprime ce sentiment qui nous dévore. Aussi, ma première question sera la suivante. Jacques s'attaque ici aux riches en les invitant à pleurer et à hurler. Pasteur Kestner, la richesse est-elle mauvaise en soi? Qu'y a-t-il de mal à être riche? La richesse n'est pas mauvaise en soi. Et la pauvreté n'est pas bonne en soi. Mais il y a plusieurs questions. Un, comment est-ce qu'on arrive à être riche? Parce que aujourd'hui, beaucoup de gens veulent être vite riches. Et ça, c'est pas possible d'une manière honnête, n'est-ce pas? On lit beaucoup sur ce qui s'est passé dans l'ancienne Union soviétique, où il y a des milliardaires qui se sont nés dans quelques semaines, mois, n'est-ce pas, qui sont arrivés à être milliardaires. Donc ça, c'est d'abord la première question. Si la richesse qu'on a accumulée, si on l'a obtenue d'une manière honnête, d'une manière juste. Par contre, il y a la deuxième chose, et le texte que nous avons devant nous montre que beaucoup des gens riches sont devenus riches en exploitant d'autres, en exploitant les pauvres, en étant injustes envers les autres. Et donc ces deux choses font que beaucoup des gens riches sont des gens malhonnêtes. En plus, il y a une troisième chose qui est aussi très importante. Il n'est pas mauvais d'être riche. Par contre, d'être attaché à ces richesses, c'est autre chose, d'être trop attaché, de considérer la richesse comme la suprême valeur, ça, c'est contre la volonté de Dieu. Et là, je vais dire une chose qui est très intéressante, si vous me permettez. Bien sûr. Il y a des pauvres
qui sont beaucoup attachés aux richesses, qui n'ont pas, qui luttent pour être riches, ils n'arrivent pas, mais en même temps, ils tombent sur la même faute que ceux qui l'ont. Nous allons prendre les versets 4 à 6, toujours de Jacques 5, et je vais te demander de bien vouloir lire. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez reçu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Voilà. Alors ma question, parce que le pasteur Kessner disait tout à l'heure que Jacques s'attaquait aux riches qui le sont devenus malhonnêtement. Alors, si l'on observe bien le texte, on constate qu'il est atypique. En effet, Jacques prononce d'abord la sentence, verset 1er, puis il donne les détails sur l'avenir des richesses, et seulement enfin les raisons qui ont conduit à cette sentence. Est-ce qu'il se pourrait, pasteur Villers, que les riches ne se soient pas même rendus compte du mal qu'ils faisaient? Alors je ne sais pas s'ils ne s'en rendent pas compte. Peut-être qu'il y en a qui ne s'en rendent pas compte. En tout cas, ici, Jacques veut interpeller, c'est clair. Oui. Son but, c'est de dire aux riches, attention, là, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Et puis peut-être aussi, comme le faisait remarquer Erwin tout à l'heure, c'est que ceux qui sont pauvres et qui voudraient être riches, qu'ils sachent aussi qu'ils seront responsables des richesses qu'ils pourraient avoir. Ça ne suffit pas d'être riche. Ce que je vois, moi, dans ce texte, c'est que, tout d'abord, Dieu veut faire comprendre que la richesse n'est pas une fin en soi. La richesse, ça passe. Quand il dit « vos richesses sont pourries », c'est qu'un jour, on peut ne plus avoir de richesse. Et on le sait, il y a des gens qui peuvent être ruinés du jour au lendemain. Donc on perd tout. Donc il n'est pas important de mettre le sens de sa vie dans cela. Si on est riche, mais que ce n'est pas le sens de sa vie, et que le sens de sa vie, c'est de faire autre chose, c'est d'être, par exemple, en accord avec Dieu, la richesse ne sera pas un défaut, mais sera peut-être utile pour permettre à d'autres de vivre mieux. Parce que si j'ai l'éthique chrétienne, théoriquement, je me servirai de mes biens pour aider les autres. En même temps, j'aimerais dire qu'au moment où nous parlons des riches, nous avons toujours l'impression que les riches sont les multimillionnaires, les milliardaires, n'est-ce pas? Par rapport à moi, oui. Mais si tu te compares avec les multimillionnaires, voilà. Oui. Mais si nous nous comparons avec la plupart du monde, c'est nous qui sommes les riches. Donc c'est nous qui avons mauvaise conscience. C'est nous qui avons beaucoup plus que la plupart des gens qui vivent dans ce monde. Oui. Et donc ça nous concerne, ça me concerne. Quelle est ma liaison avec ce que j'ai? Tout à fait. Et je crois que c'est très important ce rapport à l'argent. Quelle est cette liaison que j'ai par rapport à ce que je possède? Est-ce que je suis reconnaissant à Dieu pour ce qu'il m'a accordé? Et est-ce que, de ce fait, je serai aussi prêt à partager le cas échéant? Ou est-ce que je veux garder tout égoïstement pour moi? Et je crois que c'est ça c'est le dilemme que l'on a. En fin de compte, nous sommes tous interpellés par, par ces versets de Jacques. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a des gens riches qui sont conscients de cela. Il y a parfois des catastrophes, tout ça, et on voit des gens riches s'engager pour aider ceux qui sont dans la difficulté. Je connais quelqu'un qui a pris la décision, quelqu'un de riche, un entrepreneur aux États-Unis, qui a pris la décision de vivre avec 5% de ce qu'il gagne. 95%, il donne à l'église, il donne aux pauvres, n'est-ce pas? Mais je crois que c'est plutôt rare.
Oui, c'est plutôt Oui, rare. Mais, plutôt, oui. comme tu le fais remarquer, il donne à l'Église, donc il a déjà une conscience chrétienne, il est déjà touché par la grâce de Dieu. Et je crois que quand on est vraiment converti, c'est une démarche qui semble normale. Par contre, là, ici, je pense que malheureusement, Jacques parle de gens qui se croient peut-être convertis, mais qui ne le sont pas. Oui, Jacques s'adresse d'ailleurs aux mauvais riches. Oui, parce qu'il dit pleurez, gémissez Oui, à cause des malheurs qui viendront sur vous. Ça sous-entend qu'ils vont souffrir. Hein? C'est terrible. Hein? Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, hein, dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs, donc on voit l'opulence, on voit hein. Et puis, boum, la cupidité. Ça va être la dégringolade. Oui. Et en quoi est-ce que c'est doublement grave, justement, cette attitude, ce rapport à l'argent? Eh bien, c'est grave parce que si à côté de soi, on a des gens qui souffrent et qu'on ne s'en préoccupe pas, qu'on est surtout intéressé par son bien personnel, encore une fois, c'est quelque chose de très égocentrique et égoïste, eh bien, Dieu ne peut pas bénir une telle attitude. Oui, la richesse n'est pas mauvaise en soi. Ce n'est pas le fait d'être riche qui est mauvais, c'est la façon dont on va l'utiliser, c'est la façon dont on va s'en servir. Si elle est centrée sur soi, elle est mauvaise. Mais si cette richesse, qui est une grâce de Dieu, il faut le reconnaître quand on peut l'avoir, est utilisée pour le bien-être de gens qui n'ont pas cette même grâce, eh bien, on va pouvoir les aider à être mieux. Et il y a des gens qui le font. On entend parler de catastrophes et on voit des riches qui interviennent, qui aident, des acteurs de cinéma, des stars qui se donnent. Donc, ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils sont conscients qu'ils ont aussi une responsabilité. Et ça, il faut comprendre. Quand on est riche, on a une responsabilité. Plus on a d'argent, plus on est responsable de l'utilisation que l'on en fait. Alors, reprenons les reproches de Jacques. Escroquerie, plaisir personnel, cupidité, injustice, meurtre. C'est donc doublement grave. Ouais. Et là, mais là, il parle de Wall Street, là. Mais est-ce que ce n'est pas tout simplement un appel à la repentance que Jacques lance? C'est clair, il veut interpeller les riches, il veut les appeler à prendre conscience de ce qu'ils font, et qu'ils ont une grâce, mais ils se font de cette grâce un malheur pour les autres, mais aussi pour eux, parce que cela les emmène à la ruine, et bibliquement la ruine éternelle. En fait, c'est ce que nous faisons de notre argent qui compte. Tout à fait. Pas mais le fait d'être riche. Mais aussi, je répète, le fait comment est-ce que nous arrivons à avoir de l'argent. Oui. Bien sûr. Car beaucoup de gens disent j'aimerais avoir de l'argent et je vais aider les autres avec mon argent. Non, donc il faut justement gagner son argent et puis on a une responsabilité de ce que nous faisons avec l'argent. Tout à fait. Et cette responsabilité, nous l'avons tous. Car nous tous, ce que nous avons appartient à Dieu. Tout à fait. Et nous sommes des administrateurs. Alors, si je donne la 10e part à Dieu, je reste administrateur et responsable pour les 9 autres parties. Donc, c'est très simple. Si nous regardons ce que nous faisons avec l'argent, n'est-ce pas? La plupart va pour ce que nous avons besoin. Oui. La plupart de l'argent que j'utilise, je dois avouer, c'est pour mes besoins. Donc, c'est un appel qui est assez important et il faut savoir se mettre en question. Tout à fait. Alors, un jour, quelqu'un m'a dit en rapport avec ce texte, alors on étudiait la Bible ensemble, il y voyait un aspect très, très socialiste, même communiste dans ce texte. Et je crois qu'il faut dire clairement que ce n'est pas du tout l'intention de notre auteur, de Jacques. Il ne fait pas de politique,
comme le faisait remarquer Marc tout à l'heure, il lance un appel à la prise de conscience. Il n'est pas en train de dire que la richesse est mauvaise, mais que c'est le riche qui peut être mauvais. C'est pas la richesse, c'est l'utilisation qui peut l'être. Et donc, il n'y a pas de politique derrière tout cela. Je ne voudrais pas que les internautes qui nous entendent puissent penser qu'on a une direction qui va dans ce sens. Notre direction à nous est conforme au principe d'amour que Dieu nous donne. Dieu nous demande d'aimer. Et la richesse doit nous permettre, puisque si on l'a, de pouvoir aider les autres parce que nous les aimons. Ce que nous avons ici, c'est un jugement. C'est un jugement de mauvais. Et je crois que Dieu veut qu'on se voit soi-même juger si on ne change pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer si moi, dans 10 ans, je vais arriver devant le jugement de Dieu et j'ai rien changé? Si je me trouve dedans, là, le final ne va pas être bon. Normalement, on a envie tous d'être comme les riches, n'est-ce pas? D'être des riches. Et nous pensons que c'est la meilleure des choses qui peut être sur cette terre, n'est-ce pas? D'être comme X ou comme Y. Par contre, Dieu montre que beaucoup des riches, même s'il y a des riches aussi, on l'a dit, qui sont OK, qui font avec leur richesse ce qu'il faut, mais la plupart ne le font pas. Malheureusement. Et donc, Dieu nous dit, faites attention, si vous voulez être comme eux, vous pouvez vous retrouver éventuellement dans ce jugement-là. Tout à fait. Et c'est pour ça que, comme on disait au début, Jacques essaye d'interpeller ces gens-là, parce que il y va, même, le texte est clair, de leur vie éternelle. Parce que s'ils restent dans ce principe égoïste, ils perdent le salut. Tout en peut-être croyant être sauvés. Parce que n'oublions pas que Jacques écrit à des chrétiens. Et j'aimerais dire une chose qui me paraît très importante. Il faut aussi savoir que même en ayant riche, on n'est pas nécessairement aussi heureux. Car pour être heureux, il faut beaucoup de choses qui ne s'achètent pas. Okay. Il faut déjà être en bonne santé. Donc l'argent ne fait pas le bonheur. Il faut avoir de bonnes relations. Oui, mais il y contribue. Il faut avoir de bonnes relations. Et j'ai pensé à un certain moment et je me suis dit, finalement, mon bonheur, il est d'abord la relation avec Jésus, mais après, ça vient de la relation que j'ai avec mon épouse, mes enfants, et ce que je possède en matériaux, c'est que des accessoires. Tout à fait. Si demain, j'aurai plus de voiture, et l'appartement où je vis brûlera, et je me retrouve dans un hôtel ou quelque part, mais je suis avec mes enfants, avec ma femme, avec mes frères et sœurs à l'église, je pourrais, j'espère, que je pourrais être heureux. Donc finalement, la richesse, l'argent contribue au confort, mais ce n'est pas là le bonheur. Le bonheur. C'est, comme le disait tout à l'heure ce proverbe, ça ne fait pas le bonheur. Être heureux, c'est aimer. Quand on aime, on est heureux. Parce que on donne de l'amour et de ce fait, on peut en recevoir. La richesse peut me rendre insensible, dur, cruel, indifférent aux autres. Ou trop occupé. Ou trop occupé aussi. Trop occupé à le faire fructifier ou voilà, regarder. Parce que souvent, plus on en a, plus on en veut aussi. Oui. Bon, c'est une course effrénée vers quelque chose qui n'apporte pas le bonheur. En avoir, ça peut être utile, mais ça ne sert à rien de courir après. Donc, visiblement, ni vous ni moi ne faisons partie des 10% qui détiennent les 86% des richesses mondiales. Non, je n'ai pas ce compte en banque-là. Mais néanmoins, avec ce que nous avons, ce texte nous invite à reconsidérer notre rapport à l'argent. Ah, tout à fait, même pour nous. Oui. Je vais ajouter quelque chose à ce que tu as dit, André. En plus, avoir une conscience
qui est en règle, ça t'amène aussi au bonheur. Ah, tout à fait. Donc au moment où tu peux te regarder dans le miroir et savoir que tout ce que tu as fait va bien, tu n'as pas exploité les autres, tu étais juste, n'est-ce pas? Ça contribue beaucoup. Tout à fait. Je me souviens de cette phrase, c'est Marcel Pagnol qui raconte son père quand il avait eu un problème et qui dit « Qu'est-ce qu'on est malheureux quand on est en faute ?» C'est le poids de la conscience. Hein, le poids de la conscience. Par contre, quand on n'est pas en faute, mais qu'est-ce qu'on est heureux. Une dernière question. Il est beaucoup de questions de riches dans ce texte. Est-ce à dire que la pauvreté est synonyme de justice aux yeux de Dieu? Ah ben non. Erwin l'a dit tout à l'heure. Hein. Il a dit la richesse n'est pas bonne en soi, mais la pauvreté non plus. Hein. Donc Dieu ne cherche pas à nous rendre pauvres. Il parle d'être pauvre en esprit, hein. C'est-à-dire être conscient qu'on a besoin de la présence de l'Esprit de Dieu, qu'on est pauvre de l'Esprit de Dieu. Mais il ne parle jamais qu'on doit être pauvre. Il dit qu'on doit savoir partager, ça c'est clair. Mais Dieu ne nous impose pas la pauvreté. Ça, ce sont des croyances humaines. Certains avaient intérêt à ce que ce soit comme ça aussi, hein, derrière. On demandait aux uns aux autres d'être pauvres pour que quelques-uns soient dans l'opulence. On n'avait pas besoin des richesses, donnez-les par ici. Ça existe toujours, il y a toujours des gourous qui vont dans ce sens-là. Mais Dieu ne souhaite pas que les gens soient pauvres, parce qu'être pauvre, c'est aussi quelque chose de terrible. Être dans la misère, c'est terrible, parce que dans ce monde, on le disait tout à l'heure, difficile de vivre sans argent. Donc quand on est sans argent, on est dans une situation terrible. Et Dieu ne souhaite pas cela. C'est pour ça qu'il est normal que l'on fasse tout pour que les gens puissent vivre décemment. Et ça, c'est normal. Qu'un État le travaille pour cela, on ne peut qu'applaudir en tant que chrétien, sans faire de politique. C'est normal. Et on doit être d'accord avec ce principe. Je crois que ce qui fait mal aussi est de tourner et se préoccuper toujours de l'argent. Parce qu'on peut se préoccuper de comment gagner plus, mais on peut se préoccuper de comment s'en sortir vers la fin du mois, n'est-ce pas? Mais si on doit se préoccuper toujours avec de l'argent, avec les coûts, avec tout ça, ça c'est pas une vie heureuse, n'est-ce pas? Au moment où on pourrait être tranquille, être content avec ce qu'on a, avoir la sagesse d'utiliser bien, n'est-ce pas, ce qu'on a, d'utiliser pour des vraies valeurs, même matériaux, n'est-ce pas? Donc, il y a des choses qu'il fallait plutôt acheter que des autres. Donc, au moment où on a la sagesse de Dieu pour maîtriser tout ça, c'est une excellente chose. Je vous invite à prendre un dernier texte qui me revient parce qu'il est intéressant. Il se trouve dans Matthieu 6, versets 19 à 21. Ce sont les déclarations de Jésus à propos de richesse et d'argent, justement. Et nous terminerons par ces versets. Matthieu 6, combien? 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tout à fait. Je crois que si notre préoccupation, c'est la recherche de la relation avec Dieu, on est bien plus heureux que si c'est la recherche de la fortune. Ça ne veut pas dire que cela nous empêche d'avoir de l'argent, mais ce n'est pas notre préoccupation première. Tout à fait. Et ici, c'est ce que Jésus veut dire. Parce que ici-bas, de toute façon, plus on a d'argent, plus on doit se protéger. Parce que malheureusement, c'est les personnes les plus riches qui sont les plus visées. Hein? Oui. Quand on n'en a pas, on ne vient pas vous enquiquiner pour avoir de l'argent, on sait que vous n'en avez pas. Et on ne vous le dérobe pas. On ne vous le dérobe pas. Il y a quelques soucis qu'on n'a pas. Voilà. C'est vrai aussi. Tout à fait. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir. Mais ce que Jésus veut dire ici, ce qui est important, c'est le royaume des cieux. Et c'est ça
qui devrait être la préoccupation de la vie. Il y a des valeurs qui sont plus importantes que l'argent. Tout à fait. Et elle ne s'achète pas. Et elle ne s'achète pas, effectivement. Eh bien, je vous remercie à tous les deux, pasteur Kessner et pasteur Villers, d'avoir répondu à cette invitation et d'avoir répondu à ces questions que nous posions à propos des riches, des mauvais riches. Et vous aurez compris, chers internautes, que ce n'est pas tant les richesses, mais l'utilisation que l'on en fait, que Jacques condamne. Nous sommes invités à nous positionner face à l'argent. Nous sert-il ou le servons-nous? Et avec ce que nous avons, que pouvons-nous faire pour alléger la condition de ceux qui sont démunis, nous qui sommes chrétiens? Autant de bonnes questions à se poser, car un jour viendra où chacun devra rendre des comptes au roi de l'univers. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis nous nous retrouverons bientôt pour une autre étude. Au revoir. Au revoir. Au revoir.